mauvais esprit. Je croyais que tu t'arrêterais, moi. Je croyais que tu t'arrêterais, moi. On a pensé tous les deux la même chose. Et maintenant, on a la même bosse au front. Emma, qu'est-ce que tu fais avec le frère de Darla? Je regarde ses yeux pétiller sous le soleil. Regarde, il pétille encore une fois. Encore une fois. Et encore une fois. Caleb! Ne t'approche pas d'eux. Évite d'être vu avec ces gringalets. Eh oh, qui tu traites de gringalet? Tu devrais la voir, elle, au centre commercial, le premier jour des soldes. Je me taille les ongles avec des diamants la veille. J'adore les filles qui se battent pour ce qu'elles veulent. Je t'achèterai des vêtements au rayon beau gosse. Arrêtez à la fin! Pourquoi? Parce que les Prescott et les Shannon sont des ennemis jurés. Mais je suis ni une Prescott ni une Shannon. Ah, mais il y a une clause babysitting dans ce conflit. C'est compliqué, mais crois-moi, tu es concernée. J'aime vraiment Caleb. Mes pauvres, vous ne pouvez rien contre ce conflit. Il dure depuis de longues années et remonte carrément au XXe siècle. Je sais même pas pourquoi on se fait la guerre. Tout a commencé quand notre grand-papa Shannon a prêté une récolteuse à maïs au papy Prescott, qui lui a rendu abîmée. Oh, mais elle était déjà abîmée. Ton grand-père voulait juste s'en faire payer une autre. Non! On le surnommait Shannon le sournois. Mais c'est de l'histoire ancienne. En plus, personne ne se rappelle du XXe siècle. Mais moi, je me rappelle quand Jessie a emprunté et démonté mon four miniature. Il était cassé quand tu me l'as passé. Ça, c'est typique des Prescott. Eh bien, Caleb et moi, on se moque pas mal de vos papys perfides et de vos récolteuses à maïs. Alors tu n'es pas une Prescott. Exact. Et même si tu as des papiers qui prétendent le contraire. Tiens, t'as vu? Même le cerveau rudimentaire de Madame Kipling a compris que tout nous oppose. Désolée. Caleb, je te demande d'éviter Emma, ok? Comme tous les garçons évitaient Jessie au lycée à notre époque. On s'en va. C'est ça, comme si j'avais envie de passer du temps avec toi dans la salle du club des nuls. Parce que t'es qu'une nulle. Jessie! Je n'en crois pas mes oreilles! Oui, je sais, j'aurais dû dire club des idiots. Non, je veux dire que je n'en viens pas que tu l'aies insulté. Et moi, je n'en reviens pas que Darla et toi, vous me gâchez la vie. Les apparences sont contre moi, c'est à 95% la faute de Darla. Je t'avais pourtant demandé d'arrondir les angles avec elle. Une fois de plus, tu es incapable d'obéir à un ordre. Tu es mon père, pas mon sergent instructeur. Tu ne peux plus me donner d'ordre maintenant. Je suis une adulte. Ah oui? Pourtant, tu te conduis comme une enfant. Même pas vrai. C'est elle qui a commencé. C'est bien ce que je disais. J'espérais vraiment qu'on ne se disputerait pas ce week-end, mais je vois que c'est reparti sur le même mode qu'avant. Tu n'imagines pas à quel point tu me déçois. Je n'ai jamais vu personne venir reprendre de votre gruau. Je n'y comprends rien. Qu'est-ce que votre cuisine a de mieux que la mienne? Saveur, consistance et pas de rognure d'ongles. Je veux 3 tonnes de napolitain et une maxi cuillère militaire. Désolé, ce soir en dessert, ce sont des mini tartes aux fruits. Ça ira. Oh, ben non, Vous allez jamais croire ce qui m'arrive. Non, mais en plus, je m'en moque, je suis occupé. Je suis venue dans le but de calmer le jeu avec mon père, mais tout ce qui l'intéresse, c'est que je m'entende avec Darla. Alors que j'ai plutôt envie de l'envoyer sur un nid de frelons. Non! Ne vous inquiétez pas, je vais pas le faire, ce serait pas sympa pour les frelons. Mais vous voyez pas que vous noyez mon poulet sous la sauce, il faut la verser avec